Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, on va parler de sexualité, Marc Vella, et on ne va pas parler de l'accord parfait, mais de l'accord imparfait. Parce que la meilleure manière d'harmoniser sa sexualité, c'est déjà de reconnaître que nous sommes deux êtres différents. Et c'est important parce que pour réussir cet échange charnel, il va falloir surmonter nos différences, à la fois dans la manifestation du désir, dans la montée de l'excitation, dans la fantasmatique, et prendre conscience qu'on a également des timings différents. On n'a pas forcément envie de faire l'amour à la même heure, on n'a pas forcément les excitations au même rythme, et on n'a pas forcément non plus la même jouissance. Et c'est vrai que c'est important de comprendre ça, parce qu'on a quand même tendance, surtout au moment de la sortie de l'adolescence, de penser que nos désirs sont les désirs de l'autre. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas être réceptif aux désirs de l'autre si on pense que c'est les mêmes que les nôtres. C'est très juste, bien sûr. Voilà, donc c'est important de comprendre qu'on est différent. Et après, il est évident que chez l'homme, il y a souvent cette angoisse de performance, cette peur de perdre son érection. Et ça, c'est des choses que les femmes doivent comprendre. Donc rassurer l'homme sur ça. Et puis les hommes doivent comprendre que pour une femme, c'est elle qui doit s'ouvrir. Et donc il faut comprendre aussi qu'elle n'est pas tout de suite ouverte pour un assaut du mâle en rut. Voilà. Et tout ça se passe par d'abord la connaissance de son intimité à soi, et puis ensuite d'une approche de l'autre en profondeur. Alors c'est là qu'on voit que c'est pas si simple que ce soit un accord parfait, la sexualité, et que c'est normal que ce soit souvent un accord un peu avec des fausses notes. Oui, mais ce qui me semble important, c'est d'en parler. C'est surtout ça, je crois, ce dialogue qui touche à l'intime, où on va rentrer dans ce que j'appelle, moi, les entrailles de l'âme, dans justement cette fantasmatique dont tu parlais, Brigitte, et qui est là aussi où on va toucher, moi, ce que j'appelle le pornos graphos originel, voilà, qui est l'archétype, voilà, je dirais, de nous tous, dans l'inconscient collectif qui concerne chaque être humain. Et c'est d'aller le visiter pour rencontrer ce fameux Minotaure que nous portons tous au cœur du dédale, du labyrinthe qui s'appelle le mental. Voilà, et ça c'est un dialogue homme-femme, face à face, où on va se rencontrer dans cet intime secret et sacré, où on va pouvoir évoquer justement ce qu'on appelle les ombres, les démons intérieurs, mais on les a souvent montrés d'une manière assez terrifiante, pour justement nous empêcher de descendre, mais de faire ce voyage, cette descension au cœur de soi-même. Mais c'est fondamental, il n'y a pas à avoir peur de ça. Et si je descends en étant confiant, en étant dans l'amour de qui je suis, eh bien, tout ce monde intérieur, tout ce monde des ombres, en fait, tous ces êtres terrifiants qu'on appelle nos démons, eh bien, nous servent. Ils s'inclinent devant nous. Et le Minotaure archétypal, eh bien, lui aussi s'incline, il va pas nous dévorer. Si j'ai peur, si j'ai honte, je dirais, de ce monde fantasmatique, voilà, de mes désirs, de mes envies, si j'ai honte de ce que je suis sur un plan, voilà, je dirais profondément vivant, vibrant, du vivant, eh bien, si je fais cette descension, je serai dévoré. Donc, c'est vraiment, ça demande cet alignement vibratoire, que moi j'appelle la quinte intérieure, cet intervalle musical, qui me permet d'apprivoiser tout ce monde-là intérieur et d'en être le maître.